Oui, bienvenue à exercice 4, la réciproque d'une relation. Alors, le mot important ici dans cet exercice-ci, c'est la réciproque. On va vraiment apprendre c'est quoi la réciproque d'une fonction et d'une relation aussi. Alors, la distinction entre une relation et une fonction. Simplement, une relation, c'est une relation entre deux groupes d'informations. Souvent, en mathématiques, on est en train de trouver la relation entre une valeur de x et une valeur de y. Okay? Ça, c'est naturellement qu'est-ce qu'on fait. Okay? Une fonction, c'est une relation particulière. Alors, une fonction est une relation qui associe chaque élément du domaine x à un seul élément de l'image y. So, on a déjà discuté un petit peu c'est quoi une fonction dans le passé, mais simplement, c'est que s'il y a une valeur de x, tu ne peux pas avoir plus qu'une valeur de y. Alors, si x égale à 3, right? Tu ne peux pas avoir y égale à moins 1 et 2. Je ne peux pas arriver. Alors, une fonction est toujours une relation, mais par contre, une relation n'est pas toujours une fonction. Une fonction est très spécifique, une relation, c'est juste n'importe quoi entre deux variables. OK? Alors, une couple de petits graphiques qui représentent une relation et une fonction. Alors, une fonction qui est une fonction et une relation, ce serait peut-être quelque chose comme ça. OK? Alors, si je fais un test de la ligne verticale, right? N'importe quand je fais une ligne verticale, je touche seulement une fois au graphique. Okay? Une relation qui n'est pas une fonction, ce serait peut-être ça. Alors, remarquez que pour une valeur de x ici, il y a deux valeurs d'y. Alors, ça, ce n'est pas une fonction, mais c'est une relation. C'est en train de décrire qu'est-ce qui se passe à x et y en même temps. Et ceci est une fonction parce qu'il y a pour chaque valeur de x, il y a seulement une valeur de y. OK? Alors, quand on parle de la réciproque ici, la réciproque d'une relation est trouvée quand on interchange les valeurs de x et y. Alors, si je prends une fonction originale, puis j'interchange les valeurs de x et y, je trouve ma nouvelle fonction qu'on appelle la réciproque. Alors, vraiment simplement pour expliquer ça, c'est le point x, y, alors c'est le point 2, 1, devient le point 1, 2. C'est tout. OK? Alors, trouve la réciproque de la relation suivante. Alors, ceci est actuellement une fonction aussi. Alors, ça, c'est 3 points. On a un point x, y, on a un point x, y, et j'ai un point x, y. Alors, x moins 1, 4. x3, 5. x6, moins 2. Alors, trouve la réciproque de la relation suivante. La réciproque est aussi simple que simplement renverser les valeurs de x et y. So, la nouvelle réciproque, la nouvelle fonction qui est la réciproque est ceci. OK? Puis ici, je mentionne, ceci est aussi une fonction parce que si tu regardes, les valeurs de x ne sont pas répétées. Right? Même ici, les valeurs de x ne sont pas répétées. Alors, ceci est aussi une fonction parce qu'il n'y a pas plus qu'une valeur de y pour chaque valeur de x. OK? OK. Alors, voici une relation, puis je demande de tracer sa réciproque sur le même graphique. Alors, je sais que c'est un point vert là, il devrait avoir un point fermé ici. Mauvaise photocopie. OK, alors voici la relation. Remarquez que ceci est aussi une fonction parce que pour chaque valeur de x, right, pour chaque valeur de x, il y a seulement une valeur d'y. Alors, ceci est une fonction. OK? Alors, moi, j'aimerais tracer sa réciproque sur le même graphique. Alors, encore, réciproque, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'interchange x et y. Right? Alors, le point 2, 0 devient le point 0, 2. Le point 1, 2 devient le point 2, 1. Le point moins 1, 2 devient le point 2, moins 1. Et le point moins 2, 1 devient le point 1, moins 2. Alors, la nouvelle relation qui a été créée par le réciproque est en rouge ici. OK? Alors, le graphique original est une fonction. Comme j'ai dit, test de ligne verticale. Le graphique de la réciproque n'est pas une fonction. Alors, remarquez la ligne que je trace ici. Ligne verticale, je touche au graphique 2 fois. Okay? Alors, le graphique rouge ici n'est pas une fonction. Alors, remarquez que la ligne verticale ici aussi prouve ceci. Alright? Alors,
on peut tester si la réciproque est une fonction avec un test avec une ligne verticale. Ça, c'est ce qui manque ici. C'est un test de ligne verticale qui prouve que c'est une fonction ou non. OK? Il y a une symétrie par rapport à ces graphiques. C'est un petit peu difficile à voir exactement qu'est-ce que c'est, mais les graphiques sont une symétrie, puis je vais tracer cette ligne-là pour montrer c'est quoi la symétrie. Si je trace une ligne diagonale comme ceci, à travers, alors remarquez que l'équation de cette ligne-là, ce serait y égale à x. Et si tu fais une réflexion parfaite de cette ligne ici, chaque côté est exactement identique. Alors, ça, c'est une réflexion de ça. Ça, c'est une réflexion de ça. Right? Ça, c'est une réflexion de ça. Alors, chaque côté est exactement pareil. Alors, on dit que les graphiques réciproques et originales sont symétriques par rapport à la droite y égale à x. OK? Alors, trouve le domaine et l'image de la relation initiale et la réciproque. Well, le domaine original, si vous regardez bien, le domaine original est entre moins 2 et 2. Puis l'image originale est entre 0 et 2. OK? Alors, le domaine original est entre moins 2 et 2. Et l'image originale est entre 0 et 2. OK? Et regardons bien pour le domaine de la réciproque. Remarquez que le domaine est entre 0 et 2. L'image est entre moins 2 et 2. Alors, entre 0 et 2 et moins 2 et 2. Okay? Ceci devrait faire du sens qu'ils sont interchangés. Pourquoi? Bon, on interchange les valeurs de x et y, right? Alors, le domaine, c'est les valeurs de x. Les anciennes valeurs de x deviennent les nouvelles valeurs d'y. Et les anciennes valeurs d'y deviennent les nouvelles valeurs de x. Alors, vraiment, tout x et y changent complètement pour trouver la nouvelle relation. OK. Alors, quand la réciproque est une fonction, okay? Alors si on prendrait la réciproque comme fonction, on utilise cette notation. Ça, c'est la fonction réciproque. La fonction originale est d'habitude y égale à f de x. On a vu ça déjà plusieurs fois. F de x représente une fonction. On utilise c'est comme un exposant de moins 1. Ça, c'est la fonction réciproque. Okay? Notez bien que quand on parle d'une fonction, f exposant moins 1, on va f de moins 1, la fonction réciproque, n'est pas égale à 1 sur f de x. Okay? Alors, ceci est vrai quand on parle d'une valeur. Par exemple, 5 exposant moins 1 est égal à 1 sur 5. Mais, quand on parle des fonctions, okay, ça, ce n'est pas le cas. Ça, c'est une différente notation. Okay? Alors, faites certain de ne pas interchanger les deux. Alright? Alors, si le graphique f de x contient le point 3 moins 4, trouve un point sur le graphique de la réciproque. Well, je pense que c'est assez évident qu'encore, tout ce qu'on a fait, c'est interchanger les valeurs de x et y. Donc, le point moins 4, 3 sera un point sur le nouveau graphique. OK? Alors, est-ce qu'un seul point est une fonction? Oups, excuse. Est-ce qu'un seul point est une fonction? Explique. Alors, est-ce que ce graphique ici est une fonction? Oui. Okay? La définition d'une fonction, c'est que pour chaque valeur de x, il y a seulement une valeur d'y. On regarde. Il y a seulement une valeur de x, moins 4, et elle a seulement une valeur possible d'y, soit 3. Okay? Alors, encore, ça finit la définition qu'on a créée pour une fonction. Exemple 3. Je vous donne une équation maintenant. J'ai la droite y égale à 3x moins 1. Je veux trouver l'équation de la fonction réciproque de cette droite. OK? La façon que vous allez procéder, vous allez dire, well, la fonction originale, j'ai y égale à 3x moins 1. OK? Ça, c'est la fonction originale. Puis pensez, quand j'essaie de trouver la réciproque, qu'est-ce qu'on doit faire? Well, on doit interchanger x et y. Right? Alors, maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez x égale 3y moins 1. Parce que j'ai interchangé x et y.
Mais d'habituellement, quand on écrit l'équation d'une fonction ou d'une relation, on va d'habitude écrire y égale à quelque chose. Right? On ne va pas juste laisser x. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire si je dois isoler y maintenant? Alors, la première étape, c'est d'amener le 1 de l'autre côté. Et ensuite, je divise tout par 3. Encore, tout ce que je suis en train de faire, c'est isoler y. OK? Mais maintenant, pour démontrer que ça, c'est la fonction réciproque de la fonction originale, je dois maintenant dire, OK, j'ai y égale à x plus 1 sur 3. J'ai besoin de représenter ça en fonction d'une réciproque. Donc, je vais dire f de moins 1 de x égale à x plus 1 sur 3. Et ça, c'est la fonction qui est la réciproque de la fonction originale. Puis, je représente ça avec cette notation. OK? OK, maintenant, un exemple un peu plus difficile. Je vous donne la fonction originale f de x qui est égal à x carré moins 1. Ça, c'est une parabole, right? Avec une transformation de 1 vers le bas. OK? Puis je lui demande, est-ce que la réciproque sera une fonction? Alors, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la fonction originale. J'espère que vous reconnaissez cette fonction-là. OK? Ça, c'est x carré moins 1. So, ici, on va monter de 4 chaque côté. J'ai monté de 4, right? So, 1, 1, 2, 4, parce que c'est au carré. So, 1 au carré, 2 au carré. J'ai descendu tout de 1. Alors, voici les points que vous avez. La parabole est assez bonne. Maintenant, je demande, est-ce que la réciproque sera une fonction? Well, pensez. Le point, tu vas avoir le point 0, moins 1. Et le nouveau point, ça va être moins 1, 0. Right? Le point 1, 0 devient le point 0, 1. Le point moins 1, 0 devient le point 0, moins 1. Alors vraiment, vous allez avoir ça ici. Right? Alors ça, je vais juste comme tracer rapidement. So, je vais utiliser B ici pour répondre à cette question un petit peu. Alors, je vais juste mettre des points ouverts là, pour qu'on reste assez clair. Alors ça, c'est mes points que je vais transformer. Alors, notre réciproque aura l'air quelque chose comme ça. Remarquez que ceci n'est pas une fonction. Right? Parce que si je fais une ligne verticale, je vais toucher 2 fois. Ça arrive à plusieurs reprises. Right? OK. Aussi, remarquez que j'aurais pu regarder au graphique original pour savoir cette réponse-là. Parce que, regarde, si le graphique original a plus qu'une valeur, alors vraiment c'est un test de ligne horizontale. Alors si la fonction originale croise 2 fois la ligne horizontale, right, ça veut dire que la réciproque va croiser 2 fois dans la verticale. OK. Alors, il y a beaucoup plus qu'une façon de trouver si c'est une fonction ou non. Par contre, moi j'aimerais que ceci soit une fonction. Alors, dans C ici, comment est-ce qu'on pourrait donner des restrictions au domaine du graphique original pour que la réciproque soit une fonction? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment est-ce qu'on peut donner des restrictions au domaine? Ça veut dire les valeurs de x, right? So, à quelle restriction de notre graphique original est-ce que je pourrais lui donner pour que le graphique final soit une réciproque, soit une fonction. Le graphique réciproque soit une fonction. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la fonction ici, mais je vais seulement prendre les valeurs positives. So, je vais juste prendre la partie positive de la demi-parabole. OK? So, ça c'est, qu'est-ce que restriction que j'ai donnée à cette fonction-là? Well, la restriction donnée, c'est, f de x est égal à x carré moins 1. Rien n'a changé. Ça, c'est encore le même graphique. Sauf que j'ai seulement pris les valeurs quand x est plus grand que 0. Right? So, j'ai coupé la parabole en moitié, vraiment. So, j'ai x est plus grand ou égal à 0. Alors, qu'est-ce qui arrive quand je trace la réciproque de ce graphique-là? Bon, si je trace la réciproque de ce graphique-là, regardez au graphique. Le graphique va avoir l'air quelque chose comme ça. Et voilà, remarquez que maintenant, cette fonction ici est
Excuse, la réciproque est une fonction. Parce que le test de ligne verticale, je touche seulement la ligne bleue une fois. OK? Alors vraiment, tout ce que j'ai fait, j'ai pris la demi-parabole, guys. J'ai pris la demi-parabole, j'ai dit, OK, si je prends seulement la demi-parabole, la fonction réciproque, la réciproque est une fonction. OK? J'aurais pu aussi faire quoi? OK? Il y a une autre façon que je pourrais faire ça. Remarquez, si j'aurais pris les valeurs négatives, alors qu'est-ce qui arriverait si j'avais dit, moi je ne veux pas le côté positif, moi je vais prendre le côté négatif, qui est ceci, right? Disons que j'avais pris ça. Bon, la fonction réciproque serait aussi une fonction. Ce serait cette partie. OK? Ça, ce serait, la réciproque, c'est aussi une fonction. Alors, quelque chose d'autre que j'aurais pu faire, j'aurais dit, OK, well, je prends mon graphique original, x carré moins 1, mais au lieu de prendre toutes les valeurs positives, bon, moi, je vais prendre les valeurs négatives. Et ça aussi produirait une fonction, parce que ça, c'est une fonction, parce que je vais seulement croiser une fois. OK? Probablement, on va parler de cet exemple encore en classe, mais j'espère que vous avez compris les petits détails de c'est quoi une fonction réciproque, et aussi, c'est vraiment quoi une fonction. Bonne chance, les élèves.